Qui peut prendre le temps de faire de la confiture? Voyons, j'aimerais ne pas vous être désagréable, mais c'est le principe de l'émission. En effet, mais la contrainte du temps n'est pas à prendre en compte. Le temps, on l'emploie pour les activités auxquelles nous désirons Faire de y la mettre la confiture. volonté. La La confection confiture. de confitures ou le visionnement de votre émission peuvent être effectués simultanément. Voyez-vous, la contrainte du temps, c'est un exemple vaut mieux qu'un long discours. Un jeune damoiseau, éloigné de sa majorité de 3 ans, il n'est pas encore capable d'être confronté au marché du travail. Il doit encore se former et se construire socialement. Dans un registre alimentaire, le jeune bœuf de 2 ans n'est pas agréable en bouche, car le goût est beaucoup plus tendre quand le bœuf a atteint ses 4 années d'existence. Nous n'avons pas pris en compte la contrainte temporelle. Alors que, personnellement, j'estime qu'un couple présent le samedi matin à leur logis, pouvant se rendre au marché, accompagnés de leur progéniture. D'ailleurs, n'êtes-vous pas affligé quant à la question d'où vient le chocolat? Un futur adolescent vous rétorque: «D'une tablette de chocolat?» Cela m'hérisse les poils d'entendre de pareils manques de bon sens. Sortez de ce plateau de télévision pour vous rendre dans les écoles ou autres institutions où on peut être en contact avec des jeunes héritiers. Vous allez vous rendre compte de l'institution scolaire qui est lamentable dans son rôle de partager et fructifier du savoir. L'exemple de la tablette de chocolat en est une preuve qui me Qui chagrine. sont les coupables? Aux différents gouvernements et ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse ayant changé les programmes en omettant la transmission de connaissances autour de l'alimentation. À mon époque, dans les années 40 et 50, on étudiait l'histoire, la géographie et les sciences en parlant d'une fraise. Et donc, l'apprentissage ne s'effectue plus à l'école, mais, les enfants s'instruisent à la télévision Et les parents? et l'information est divulguée par la télévision. Je tiens à mettre en avant que vous avez présenté une émission de radio culinaire sur les ondes de France Inter, qui se nommait «Ça se bouffe pas, ça se mange», il y a très longtemps, depuis 1998. Depuis 1998, merci. Est-ce que vous désirez devenir un animateur télévisuel pour une émission du genre, afin d'atteindre un public beaucoup plus juvénile que le public de France Inter? Monsieur, j'ai animé une émission à la télévision nommée «Comment c'est fait?» sur France 3 en 1992, où je présentais les secrets de fabrication des produits du terroir aux enfants. Lors d'une émission, ces jeunes ont pu admirer la mer pour la première fois de leur vie, car contrairement à nous qui sommes privilégiés de par nos libertés de mouvement, ils n'avaient connu qu'un système scolaire lamentable et les colonies de vacances animées par les mêmes acteurs du système scolaire. C'est la base d'une idiocratie. De mon côté, j'ai pu faire voyager un petit groupe de jeunes et admirer à Guérande l'extraction d'un tas de sel par un saunier à l'aide de son simoussi. Les enfants furent impressionnés à la vue de cette génération de gros sel, qu'ils en sont venus à être assez curieux pour emporter à leur bouche. Après la dégustation, j'ai pu leur exposer les étapes de la fabrication du sel. Ce fut une journée inoubliable. Il hace sling, ling, 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 ling.